02 62 23 4 5 6 7. On poursuit le débat. Alex, bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour Alex. Bonjour Alex. Je vais vous parler de Taubira. Dur Alex. Alex. Allez-y. Bon, pas facile. Oui, donc on parle beaucoup de Madame Taubira qui s'en va pour une histoire de déchéance de nationalité. Moi, je pense, comme beaucoup de Français, que cette histoire de déchéance de nationalité, c'est là pour amuser la galerie. Ça concerne pas grand monde et je dirais même personne en France, cette histoire-là. Voilà. Mais ça va mobiliser beaucoup de ressources diplomatiques et politiques. Par contre, je veux m'attarder un instant sur le remplaçant de Madame Taubira, Monsieur Jean-Jacques Urvoas, parce que lui, il a fait en catimini quelque chose en 2015. Il nous a pondu une réforme de l'élection présidentielle pour l'élection présidentielle de 2017. Donc ça a été examiné à l'Assemblée fin décembre, juste avant Noël, et puis ça va être voté bientôt si nos députés ne se réveillent pas. Et c'est cette loi, je pense qu'elle va s'appeler la loi Urvoas, elle va modifier les règles du jeu pour l'élection présidentielle de 2017. Donc vous savez que je rappelle pour les auditeurs que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut recueillir 500 parrainages auprès de maires, députés, conseillers généraux, conseillers départementaux. Voilà. Ça a été voulu par le général de Gaulle. Bon, c'était pas 500 au début, ça a été augmenté. Sarkozy avait voulu augmenter encore ce nombre-là, histoire qu'il n'y ait plus qu'un seul candidat UMP et un seul candidat PS à l'élection. Bon, c'est resté à 500 pour l'instant, donc on va essayer de vider les choses autrement. On va dire maintenant que ce sont aux parrains eux-mêmes d'envoyer leur parrainage. Donc autant dire que pour maîtriser un petit peu le total, à combien on en est et tout, ça va être difficile pour les petits candidats. Et puis s'ils arrivent au bout, eh bien c'est pas fini, parce que maintenant on va passer du régime de l'égalité du temps de parole qui prévalait pendant la pré-campagne au régime de l'équité. Et il n'y aura plus que 2 semaines d'égalité de temps de parole au lieu de 5 auparavant. Alors avant, il y avait 5 semaines tous les 5 ans, c'est-à-dire 5 semaines sur 260 semaines, et on va passer à 2 semaines d'égalité du temps de parole tous les 5 ans, tous les 2 semaines sur 260, avec ce régime-là. Autant dire que les 2 dernières semaines de l'élection, tout est plié. Généralement, les opinions sont faites, c'est figé. On a déjà sorti 15 000 sondages disant aux gens ce qu'ils doivent voter. Donc on est en train de tuer les candidats qui sont peu connus, parce que l'équité du temps de parole, je rappelle ce que c'est, ça veut dire si vous avez un temps de parole qui est proportionnel à vos scores électoraux précédents et à votre notoriété, à ce que les sondages vous donnent de vous. Donc voilà, et le système se mord la queue. C'est une loi anti-UPR, anti-Asselineau, tout ça, parce qu'on craint beaucoup l'arrivée de François Asselineau. Nous y sommes, Alex. Pour vous, effectivement, c'est une loi qui va beaucoup pénaliser les petites listes, entre guillemets. Et pénaliser la démocratie en général. Très bien, Alex, on a bien compris votre sujet aujourd'hui. Nos 2 contradicteurs vont vous répondre dans un petit instant. Merci Alex, bonne journée. Sur Alex, et je termine, et l'UPR et Asselineau, il a raison en termes de démocratie, mais je pense qu'ils vont nous mettre un petit peu de proportionnel, les socialistes, pour essayer d'avoir encore des députés en 2017, juste après les présidentielles, et pour faire monter le Front National.